Tantôt il vit, tantôt il est encore mort. Et puis toi, tu cadres un pied à Assini, un pied à Abidjan. Et puis Assalfo rentre maintenant, il fait le bara propre. Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Une bordelle reste une bordelle. Une prostituée reste une prostituée. Une poclée reste une poclée. Toi. Non, la femme, c'est pas la paix. Pendant que ton mari est couché là-bas, ils n'ont même pas encore annoncé son décès aux Ivoiriens. Tantôt il vit, tantôt il est encore mort. Et puis toi, tu cadres un pied à Assini, un pied à Abidjan. Et puis Assalfo rentre maintenant, il fait le bara propre. Chers Ivoiriens, voilà vos jolies femmes, hein? C'est la nouvelle qu'elle a. Pendant que le prat est couché là-bas, on dit il est mort, tantôt on dit il a fait quoi ou mec c'est quoi. Une ancienne prostituée comme ça que tous les ministres du Faux-Boigny, les députés ont mouru ici. Même Bédier est passé là. Le père de Tidiane Thiam est passé ici dans ça. Wodraoui Youssouf, né des conseillers du Faux-Boigny en 1985. Qu'est-ce qui a gâté son travail? Parce qu'ils ont attrapé Wodraoui Youssouf avec cette femme-là dans les toilettes du palais présidentiel. C'est ce qui a gâté son travail. Moi, il ne comprend même pas. Toi, tu ne pourrais pas marier Djeniba, la fille Ogereka. Tu ne pourrais pas marier Memouna. Tu ne pourrais pas marier Bintou, la fille Sénifola. Toi, c'est femme blanche qui a pris. Après toutes ces années-là, même Kelempe, tu n'as pas enlevé ça dans son corps. Donc c'est vrai, si tu es mort là, il n'y a rien qui te lie, toi et cette dame-là. Donc c'est fini comme ça. Donc c'est fini. Elle a d'abat tout ton jeton cadeau. Houphouët-Boigny même qui était ministre même en France là. Il était député en France là. Il n'a pas marié femme blanche. Tu es la seule personne qui a marié femme blanche. Ouais, femme. Franchement, une prostituée reste une prostituée. Un poclin reste un poclin. Ton mari est couché là-bas. On dit qu'il a de mourir. Toi, tu es ici à Abidjan. Tu es en Côte d'Ivoire. Tu es en train de vagabonder seulement. Tu fais quoi là? Tu ne peux pas aller rester à côté de ton mari à l'hôpital? Ils se sont référés à nous autres dans la réunion, comme je l'ai dit tantôt. Il y avait le ministre Kone Katina, où moi je lui ai dit directement que si vous partez aux législatives, moi je sors du PPACI. Parce que vous pouvez pas dire une chose et puis en parallèle vous êtes en train de faire autre chose. Si vous voulez vous battre, battez-vous jusqu'au bout. Si vous voulez pas vous battre et que vous voulez valider le 4e mandat, validez-le, mais faites-le en tout état de cause, quoi. Mais ne nous mettez pas ici, ça et là. D'accord. C'est un menteur. Mais c'est un menteur. Hein? C'est là. Elle mentit. C'est la mentie. La famille, je suis en vacances. Laissez-moi me reposer. Vous forcez les choses. Vous voulez faire sortir forcément les gens. Oh, moi, j'ai dit c'est après la Coupe du Monde que je reprends le service. Même le PPACI, en ce moment, ils sont en vacances. On ne voit pas les activités. Il y a quelques activités, mais voilà. Vous savez de quoi je vais parler. Alors, vous savez, ce jeune homme qui vient de parler, j'utilise la vidéo parce que la vidéo est sur la chaîne de télé des N100 là. On dit Global, Africa, je sais pas, TV, un truc comme ça là. C'est pour cela que j'ai pris la vidéo. Sinon, normalement, je n'allais pas prendre la vidéo. Vous savez, chers frères, chers camarades, quand un homme ment et que il ne fait même pas un peu semblant de mettre un peu de vérité dedans et qu'il ment comme ça là, hein, avec les gros yeux ouverts, cette personne est considérée comme une personne très dangereuse. Cette personne est très dangereuse. C'est pour cela que j'aimerais dire à M100, à Tombra, celui qui l'a invité sur les plateaux télé là. Champion, c'est ton ami. C'est ton ami. Vous marchez ensemble. Et quand tu l'invites pour venir mentir comme ça sur ton plateau, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur que demain là, il vient verser pour toi comme ça. On se connaît, hein. On se connaît. C'est-à-dire, ce que lui, il aurait dit, ou bien la réunion, il aurait eu en offre avec un ministre. Il a dit comme ça, devant les gens, mentir sur le ministre. Ah, on a eu une réunion avec le ministre. Seulement que le monsieur là, il sort la réunion de son contexte. Il ajoute des choses. Il ment. En tout cas, dans l'émission, il a dit beaucoup de choses où il a menti. Mais ce n'est pas grave. Vous savez, la réunion, parce qu'il faut clarifier les choses. Je sais que le ministre là, il n'y va jamais sortir. Et c'est ça, c'est ces jeunes personnes là qui font qu'aujourd'hui, les personnalités du PPACI ont peur d'approcher certaines personnes. C'est à cause des gens comme ça là.
Parce que le président Gbagbo a dit qu'il faut consulter la base et aussi les communicants. Et surtout les communicants. Puisque c'est eux qui informent le plus la base. Donc, c'est dans ce cadre-là que le ministre nous approche pour avoir notre avis. Parce que j'essaie dans son truc, il a menti pour dire non que, ouais, les gens ont eu besoin de moi pour certaines communications. Et puis il a pris l'exemple, il dit par exemple, Kone Katina. Parce qu'il voulait aller aux législatives. Non. Les trucs ne se sont pas déroulés comme ça. Le ministre Kone Katina s'est approché de nous pour nous demander, pour avoir notre avis sur la situation. Nous avons posé des questions, il a expliqué par rapport à la situation de ses parents, je sais pas, de chez ses parents, un peu dans le nord, et puis un peu partout. Avec les autres camarades qui sont en Côte d'Ivoire, comme les Michel Babo, par rapport à la situation. Donc, par rapport à, parce que dans son interview, il a également dit que non, les gars là sont payés. Non, même Babroukou, aucun cadre du PPACI n'est payé. Je peux même citer le gars là, le russe là, le russe, qu'il a clairement dit que les gars ne touchent rien, qu'ils sont tous blessés. Et lui, c'est son petit jeton qu'il avait gagné là, en travaillant, qu'il utilisait beaucoup dans le PPACI, que les gars là ne sont pas payés. Awa Melo même l'a dit dans sa bouche. Donc, venir ici dire non que les cadres là sont payés, c'est dingue, c'est faux. Maintenant, le ministre, lorsqu'il nous approche pour demander notre avis là, on a posé des questions, il a expliqué un peu la situation. Et il nous a dit, si on doit aller aux législatives, voici pourquoi on devrait aller. Mais, il n'a pas confirmé. Il a dit, tout va dépendre de la réponse du président. On attend la décision maintenant de la base. C'est-à-dire, c'est que la base va décider là. C'est à partir de là que nous allons partir. Donc, lorsqu'il finit de nous dire ça, personne n'a dit non. Personne n'a dit non pour dire non que, monsieur le ministre, ce que tu es en train de dire là, si tu dis ça là, nous on va quitter le PPACI. Personne n'a dit ça. On a tous dit, on a compris. On attend. Et après la réunion, moi et Oxymore, on a même communiqué pour dire non que, si on doit aller au législatif, on va aller. Et après, on a dit, si on fait une vidéo pour dire non que, on va au législatif, est-ce que nous, on veut aller au législatif? On a dit non, on doit attendre d'abord. C'est ainsi que Kassoum Fadiga, l'homme proche, l'homme des mains du président Gbagbo Laurent, ils ont eu un entretien avec le président, je crois, avec Abiba Touré et tout. Lorsqu'ils ont fini, Kassoum Fadiga, il a approché les activistes qu'on appelle les gars des États-Unis là. Il les a approchés pour essayer de nous contacter, pour nous mettre ensemble, pour nous parler ensemble. Parce que quand Kone Katina, il arrive, il approche Diaspocom. C'est Diaspocom, il a approché. Donc, quand Fadiga lui arrive, il appelle tout le monde. Cette fois-ci, il fallait prendre une décision maintenant. Donc, on nous demande maintenant qu'est-ce que nous on veut. Et quand on nous dit que non, le président ne veut pas aller, mais qu'est-ce que nous on veut? C'est là nous on a dit, où le président va là, où Babo va, je vais. Tant que le président Babo dit non là, nous aussi on dit non. Ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là. Il n'y a pas eu de débat entre le ministre pour dire non, que si toi tu dis que tu vas là, nous quitte le PPACI, il n'y a jamais. Il n'y a pas eu de débat avec le ministre pour dire non, que monsieur le ministre, si toi tu dis que tu vas au législatif là, nous on quitte le PPACI, nous on va. Jamais il n'y a eu ce genre de débat. Il y a eu beaucoup de choses que je pourrais bien démentir, mais je ne vais pas prendre mon temps, je ne vais pas perdre mon temps. Laissez-moi profiter de mes vacances. Hein? Il faut que la Côte d'Ivoire gagne la Coupe du Monde pour que moi je puisse danser un peu et puis revenir à l'humain. Allez chercher Drami, nous. Donc, chers frères, chers camarades, vous savez, c'est le soldat de Gbagbo, le soldat toujours fidèle. Hein? Vous-même, vous avez remarqué quelque chose? Les gens, eux-mêmes, ils disent que, on a dit au ministre, si eux là, ils veulent aller au législatif, nous on va quitter le PPACI. Le ministre n'est pas allé au législatif, mais ils ont quitté le PPACI, non? Et puis, il y a eu mensonge encore. Ça, il peut parler de ça un peu, juste un peu. Où on dit non que c'est parce que nous, la graine, Oxymore, soldat de Gbagbo, on aurait fait sortir genre des choses sur lui, et que c'est pour cela que lui, il est sorti pour parler. Ça, c'est faux. La personne qui est sortie la première, c'est cette personne-là. C'est lui qui est sorti d'abord. Parce que, Diaspora comme là, on a un règlement intérieur. Dans le règlement intérieur, je vais vous signer quelques lignes. Je vais vous citer quelques lignes. Il est dit que aucun membre de Diaspora comme communicant ne doit s'attaquer à un cadre PPACI. Aucun membre de Diaspora comme communicant
ne doit s'attaquer à un membre de Diaspocom en faisant des vidéos. Tu ne dois pas t'attaquer. Tu ne dois pas t'attaquer au président Gbagbo Laurent, aux proches. Quand je parle des proches, je parle de la femme du président Gbagbo, genre les injures, bien manquer de respect, tout ça là. Tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas insulter les cadres du PPACI. Tant qu'ils sont PPACI, qui n'ont pas trahi, tu ne dois pas les attaquer, tu ne dois pas les dénigrer, les insulter. La première personne à faire ça, c'est ce petit microbe-là. C'est-à-dire, après, bien avant, je crois, après le législatif, si je ne mens pas, le gars, il est sorti net. D'abord, il a commencé par nous draguer pour essayer de nous dire, on doit aller créer notre mouvement. Et qu'on ne doit plus compter sur les histoires des partis politiques. On doit faire la politique autrement. C'est ainsi que nous on a dit, son autrement là, il n'a qu'à aller faire ça ailleurs. Et il s'est levé, il est parti faire vidéo sur le président Gbagbo Laurent pour parler de l'échec du président Gbagbo comme s'il s'est attaqué au président Gbagbo. Ensuite, il s'est attaqué au cadre et il ne s'est plus arrêté. Première vidéo, on dit non, il faut arrêter. Deuxième vidéo, on dit il faut arrêter. Troisième vidéo, c'est là même il s'est attaqué à nous. Il y a beaucoup de choses, on ne peut pas dire, bon, je n'ai pas envie de parler de ça, sinon il y a eu beaucoup de choses, il s'est attaqué à nous, au moins 5 vidéos. C'est après ça que la graine est sortie pour faire la première vidéo pour dire, voilà pourquoi tu fais ça. Le mec, il allait placer sa caméra pour faire direct. Pour insulter une femme. En direct. Quelqu'un avec qui tu as marché, quelqu'un qui t'a dragué. C'est vraiment si tu as tapé poteau là-bas, peut-être c'est ça qui t'a fait mal. Hein? Tu as dragué une personne, et puis après, tu viens, sur les réseaux comme ça, dénigrer la personne. Il y a eu ça. Donc, c'est après tout ça que moi, je suis sorti. Oxymore est sorti parce qu'il allait loin, ou il allait plus loin. Il parle de nous avec des falsifications. C'est lui qui allait sur le panel des GPS, la fille là. Et puis il est parti dire là-bas que nous, on a fait ceci, on a fait ça, on a falsifié. Et j'étais sur le panel, ça m'a mis en colère. J'étais obligé de dire ce que lui l'a fait. Après ça, maintenant là, il a fermé sa bouche parce qu'il savait que on a beaucoup de choses. Ses vocaux sont là. Toutes ces conversations. Ça ne s'efface pas. Même quand il quitte le groupe, les vocaux restent. Conversations, tout ça, ça reste. Donc c'est resté. On a dit, on va jouer. Et puis les gens ont écouté pour voir ta pensée. Donc, M100, le gars, tu marches avec lui, il est dangereux. Fais attention. Puis, chéri Balé, fais attention. La famille, Alassane Ouattara n'a pas déjà, là n'est pas la question. La vraie question, c'est de savoir ce qui se passe. Avec tout ce que nous voyons, les fabrications de photos IA, quel que soit ce qui se passe là, on doit se poser des questions. Ce n'est pas une question de dire non, les Ivoiriens ne veulent pas que Ouattara gasse, ou bien les Ivoiriens veulent que Ouattara gasse, PPACI ne veut pas que Ouattara gasse, ou bien PPACI veut que Ouattara gasse. Les gens veulent mener des bons combats face à face, comme dans un ring de boss. Là n'est pas la question. La vraie question est de savoir que pensent les Ivoiriens. Parce que il y a quelque temps de cela, les Ivoiriens avaient quitté, ils avaient quitté le navire. Les Ivoiriens ne s'intéressaient plus à la politique. Après les législatives là, les Ivoiriens ont changé de bord. Les gens ont commencé à s'intéresser au buzz. Les gens ont commencé à regarder à gauche, à droite. Mais il a fallu des cerveaux dans cette Côte d'Ivoire-là qui sont contre ce qui se passe en Côte d'Ivoire, qui sont contre la gouvernance du RHDP, qui sont contre le fait que le RHDP a braqué la Côte d'Ivoire. Alors, chers frères, nous sommes dans une bataille. Et par rapport à nos prises de position, il y a des gens qui ont quand même confiance en nous, qui viennent nous donner des informations, qui viennent nous informer de ce qui se passe. Et c'est dans ce cadre-là que les gens nous ont donné des informations pour dire que Ouattara était hors jeu, qu'il ne pouvait plus gouverner, qu'il était dans l'incapacité de diriger la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que les gens nous ont donné les informations. Et c'est cette information-là que nous aussi on fait véhiculer aux gens, aux Ivoiriens, pour leur dire que non, les Ivoiriens, en Côte d'Ivoire en ce moment-là, Ouattara n'arrive plus à gouverner le pays, et qu'il est en train de chercher un remplaçant. Mais les gars, regardez par vous-même. Voici Tené Brahima Ouattara qui vient de partir à Paris. Il est parti croiser, Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants. Mais qu'est-ce qui se passe? Voici que le monsieur, il s'en va, il finit de rigoler là-bas comme un clown. Et Dieu, il met la honte sur la Côte d'Ivoire. Il a fini de faire tout ce qu'il avait à faire là. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se lève, il vient, il publie des images pour faire croire que lui, il a croisé la ministre des Armées et des Anciens Combattants français. Voici qu'il a publié sur sa page. Il a fait la talakou de tout. Mais en réalité, allez-y vérifier. Allez-y sur la page de Catherine Vautrin. Allez-y vérifier. Allez-y voir si elle aussi, elle a fait passer l'information.
Allez-y voir si elle a parlé d'une rencontre, d'une quelconque rencontre avec Téné Brahima Ouattara. C'est-à-dire, pour eux là, c'est un non-événement. Et ils ne considèrent même pas les Téné Brahima et ils s'en foutent. Vous êtes sûr que le ministre de la Défense d'Angleterre va aller croiser Catherine Vautrin pour échanger, pour parler d'une histoire de coopération militaire, et ce ministre anglais va aller publier sur sa page, et Catherine ne va pas publier sur sa page? Vous êtes sûr de ça? Jean-Catherine va faire vu et ignorer? Non, mais elle sera même la première à aller publier, avant même que l'Angleterre va publier. Pareil pour les États-Unis, pareil pour l'Allemagne, pareil pour la Belgique. Mais cette dame-là, après le passage de Téné Brahima Ouattara, c'était comme un non-événement. C'est comme s'il n'était jamais passé là-bas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune considération. Il allait s'engenouiller pour demander pardon. Il veut la place de son grand frère. Ce qu'il veut là, c'est la place d'Alassane Ouattara. Vous pouvez vérifier sur sa page, vous allez voir. Regardez ce qu'il a publié. Regardez ce qu'il a publié. Je vais vous lire un peu. Parce que, soyons honnêtes avec nous-mêmes, nous les Ivoiriens, pour comprendre ce qui se passe vraiment dans notre pays. Alors, Téné Brahima Ouattara, en marge de la réunion du G7++, groupe des amis du Golfe de Guinée, FOGG, j'ai eu une importante séance de travail ce jeudi 16 avril 2026 à Paris, avec mon homologue française, Madame Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants. Nous avons passé en revue des sujets d'ordre sécuritaire, notamment la gestion du terrorisme et le contrôle de l'espace maritime. Je réitère mon engagement à poursuivre sous le leadership de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, chef suprême des armées, l'œuvre de transformation en cours des forces armées de Côte d'Ivoire, en s'enrichissant de la coopération militaire avec la France, notre partenaire privilégié. Notre partenaire privilégié. C'est-à-dire, il fait la promotion, c'est-à-dire, il fait à Talakou. C'est-à-dire, c'est comme un DJ qui fait le spot. Il fait un spot pour la France. Il fait un spot pour Catherine Vautrin, ministre des armées, des anciens combattants. Il a dit, ministre des armées et des anciens combattants. Mais est-ce que vous avez vu cette dame-là publier quelque chose? Est-ce que vous avez vu cette dame-là publier quoi que ce soit sur sa page? Est-ce que vous avez vu cette dame-là faire un rapport à la France pour dire que j'ai croisé mon homologue ivoirien, Téné Brahima Ouattara, ministre de la Défense, vice-premier ministre? Quelque chose que eux-mêmes, quelque chose, un poste qui va les choquer encore plus. C'est-à-dire, eux, ils n'ont rien publié. Ça fait mal. Mais les gens ne comprennent pas. Le monsieur s'entête à s'enfoncer encore plus dans l'esclavage moderne. Elle s'en fout de qui elle a croisé. Elle se dit qu'elle n'a même pas croisé quelqu'un. Elle ne se souvient même pas qu'elle a croisé Téné Brahima Ouattara. Mes chers frères, chers camarades, les informations que nous avons reçues là, où les gens viennent nous dire que Ouattara est dans l'incapacité de gouverner la Côte d'Ivoire et qu'il cède la place à Téné Brahima Ouattara. Lorsque nous on parle de ça, lorsque le RHDP fait une récupération pour dire non que oui, nous on dit que Ouattara a déjà. Mais s'ils disent que Ouattara a déjà, que nous on a dit que Ouattara a déjà, mais on leur concède ça. Parce que si Ouattara a déjà, les Ivoiriens vont être contents. On voit tout ce qui se passe sur la toile. Tout ce qui se passe sur la toile, on voit. Les Ivoiriens veulent ça. Et ils voient nos camarades qui disent que oui, nous on ne doit pas être contents, ou bien ils font des remarques bizarres. Jean-Si Ouattara, non, et veut affronter. Et arrêtez ça, hein. Arrêtez ça. Parce que si Ouattara, vous allez être content. Je vais être content. Les Ivoiriens vont être contents. On va fêter ça. Maintenant là, je vois des gens qui disent que non, ce n'est pas bien de faire ça, ce n'est pas bien de parler des trucs comme ça. Ah bon? États-Unis, guerre contre le Japon là, ils sont allés faire fa-fa, corps à corps. Quand ils ont vu que le Japon avait le dessus là, et ils avaient une bombe nucléaire, ils sont allés balancer sur Hiroshima. Ils sont allés balancer une bombe. Quand ils ont fini de détruire la ville là, les Japonais ont dit, vous avez gagné. On cède et on se rallie. Les Japonais ont déposé les armes directes. Donc, est-ce que vous trouvez que c'était normal? Est-ce que vous trouvez que c'était légal? C'était pas légal. C'était pas normal. Mais ils l'ont fait. Parce que c'était une question de... Il y avait la honte, parce qu'ils ont perdu contre une petite armée. Et il y avait la honte. Mais il y avait aussi cette histoire de...
Bon, de toute façon, je m'en fous. Je gagne par ce que je peux gagner. Si je dois gagner par ça, je gagne. Et puis je m'en fous. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné. Ils ont fait ça dans plusieurs coins. Ils ont fait ça dans plusieurs coins. Et puis dans ce monde-là, c'est pareil. On a vu en Côte d'Ivoire, les Français ont voulu déloger le président Gbagbo par tous les moyens. Ils ont pris des rebelles. Les Alassane Ouattara, là, ils ont utilisé les Alassane Ouattara. Les terreurs qu'ils ont utilisés là, ils n'ont pas pu déloger le président Gbagbo Laurent. Ils ont vu ça, ils ont eu honte. Ils sont allés chercher l'ONU. Ils sont allés chercher des avions de guerre. Ils ont détruit nos avions. Mais là, ils ont bombardé en l'air par les avions. Parce qu'ils savent que corps à corps, ils ont perdu. Au corps à corps, la France a perdu Abidjan. Donc, quand ils ont vu ça là, ils disent, ok, il n'y a pas de souci. Ils sont allés prendre les avions. Ils sont allés chercher l'ONU pour venir les aider, pour nous bombarder. Et ils ont fait ça, ils ont gagné, ils ont pris le président Gbagbo. Mais, les Ivoiriens, vous avez quel problème même? Aujourd'hui, là, on utilise tous les moyens qui sont à notre possession. Votre politique de 1900 Tchoé, là, continuez dedans. On verra bien ce que ça va donner. En plus, on a reçu une information, on dit que le Mogo a été déplacé. On a dit qu'il était à l'hôpital américain, où il était en train de suivre ses traitements. Il a été déplacé, il l'a envoyé dans un hôpital militaire. Donc là, aujourd'hui, là, tout ce que vous êtes en train de dire là, l'information, c'est venu vers nous. Mais nous, on parle de ça comme ça. Mais nous, on a une vraie information que pour l'instant, on ne peut pas publier. Tout ce que les gens vont nous donner comme information, là, tant que ça vient du RHDP, on prend puis on publie. Et puis après, là, on attend au bon moment. Parce que eux, là, on sait ce qu'ils sont en train de préparer. Quand ils vont finir, là, nous, on va partager l'information, vraie information qu'on a là. On va partager ça. Mais on attend les images. Vous allez voir ici. Est libre de ses opinions pour la nation qui veut se réconcilier avec elle-même. Pour que l'on comprenne que la Côte d'Ivoire ne se résume pas qu'à Abidjan. Donc, moi, mon combat se trouve pour que le citoyen qui veut être respecté est libre de ses opinions. Moi, c'est mon combat. Chacun prend entre les scènes d'engagement ce qui l'intéresse. Si c'est pour la maman, si c'est pour le planteur, il faut venir te mettre aux côtés du président Laurent Gbagbo parce qu'on va passer à une autre étape du combat. La croissance dont on se vante tant doit profiter au peuple et non à un clan. Quand on dit le pays avance, il faut qu'il avance avec tout le monde. Je crois profondément que la Côte d'Ivoire peut être forte sans exclure. Donc, ce n'est pas en disant, regardez par exemple les concours. On fait des concours, c'est les uns qui sont admis, les autres non. Le président Gbagbo dit, non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer de cette manière-là. Donc, grosso modo, c'est ce qu'il nous dit. Et à la fin, il dit qu'il croit en notre victoire prochaine. Il faut bien saisir cela. Alors, pourquoi le président Laurent Gbagbo nous donne ce pacte? Je n'ai pas fini de lire parce qu'on va l'exploiter après. Pourquoi il nous donne ce pacte? Il nous donne ce pacte parce que voilà ce qu'il nous dit sur ce qu'il nous a dit au Palais de la Culture sur les élections dans le tiers-monde. Écoutez-le. La sécurité à l'approche des élections, donc, et vous demande qu'est-ce que vous comptez faire pour les élections apaisées. Ouais. L'insécurité avant, pendant et après les élections. C'est ça. Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question et qui concerne le tiers-monde. Quand on dit qu'en Suède, il va y avoir des élections, ce n'est pas une guerre qu'on annonce. Quand on dit qu'en Angleterre, il va y avoir des élections, on n'annonce pas une guerre. Et mis à part le couac de Trump, dont les supporters sont allés prendre d'assaut le Capitole. Après sa défaite, ça n'arrive pas non plus aux États-Unis d'Amérique ni au Canada. Mais dans le tiers-monde, là, quand on dit qu'une élection arrive,
Ça veut dire la guerre arrive. Ça veut dire... Pourquoi? Parce que les gens n'acceptent pas les résultats des élections. Les gens n'acceptent pas les résultats. Regardez en 2010. Le Conseil constitutionnel vient et dit c'est Gbagbo qui a gagné. Et hors délai, KO, deux ambassadeurs prennent le président de la CEI, le président de la CEI, et l'amène au siège de campagne d'un candidat. Au siège de campagne d'un candidat. Vous voyez l'hôtel du Golfe, c'était le siège de campagne d'un candidat. Et là-bas, on appelle une chaîne de télévision que je ne vais pas nommer et qui annonce que non, c'est Ouattara qui a gagné. Ça, il faut être dans le tiers-monde. La Constitution dit, le Conseil constitutionnel est le seul juge des élections. C'est écrit. C'est écrit. Or, le Conseil constitutionnel dit c'est Gbagbo qui a gagné. Mais voilà Gbagbo, il est assis ici aujourd'hui. Vous voyez, donc, il y a trop d'intérêts qui rentrent en jeu quand il s'agit d'une élection en Côte d'Ivoire et en Afrique. On raconte n'importe quoi et on finit par se battre. On finit par se battre. Et tant que les Africains resteront avec cette mentalité, hélas, ce sera des bagarres, ce sera la guerre. Hélas. Regardez les actualités. Il y a des pays où la guerre a déjà commencé, mais c'est à cause des élections. Je ne vais pas dire les noms des pays pour ne pas provoquer d'incidents diplomatiques, mais il y a déjà des bagarres. Il y a déjà des bagarres qui ont commencé. Et ceux qui sont au pouvoir, souvent, cherchent les moyens de supprimer la candidature de leurs opposants.
condamné à temps, non, on le gracie. On le gracie comme ça. Pour le moment, il y a 2 pays où des opposants sont graciés. Ce pays-là est le nôtre, où les opposants sont graciés. C'est-à-dire que leur faute de